Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je me alléluia à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance,
puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, shalom, 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 shalom à tous. Alléluia, alléluia, praise the Lord. Bienvenue dans cette deuxième partie. Écoutez et votre âme vivra. Bienvenue dans cette deuxième partie. Nous allons continuer. Ceux qui ont abandonné la foi, et sont retournés dans le monde. Les anciens combattants, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Ils peuvent parler du fondateur de l'Église, les prières qu'il faisait. Vous citez les versets bibliques, leurs expériences d'avant avec le Seigneur. Ils peuvent tout vous dire de leurs talents, les talents qu'ils avaient. Ce qui fait que la Bible dit qu'il sera très difficile que ces gens renaissent de nouveau. Alors, revenez vers le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Lisez Hébreux 6, verset 3 à 5, Matthieu 12, verset 45. Bien-aimés, messieurs, madame, si vous êtes déjà retournés dans le monde, commencez à vivre la vie de la débauche. Le Seigneur Jésus-Christ vous invite. Ce n'est pas encore trop tard pour vous. Il a encore les bras ouverts pour vous. Il vous appelle. Venez vers lui. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Ce n'est pas encore trop tard. Pour vous. Revenez vers lui, car lui continue toujours à vous aimer. Alléluia. Ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu, au lieu de la construire, d'où celui qui n'assemble pas avec moi disperse, comme le Seigneur même lui a dit en Matthieu 12, verset 30, en Luc 11, verset 23. Bien-aimés, ne combattons pas l'œuvre du Seigneur, ne détruisons pas l'œuvre du Seigneur, car nous avons un compte à rendre. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous faites en ce moment-ci, tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, tout ce que vous dites, tout ce qui sort dans vos bouches est constitué un handicap pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, un jour, tu vas rendre compte. Si tu pousses l'œuvre de Dieu à aller en avant, un jour, tu seras récompensé. Mais si tu fais tout possible pour que l'œuvre de Dieu n'aille pas en avant, parce que toi, tu n'es pas à la place où toi, tu veux être, ou bien parce que ce que toi, tu veux, tu n'arrives pas à le trouver, et à cause de cela, tu es en train de torpiller l'œuvre du Seigneur, sache-le qu'un jour, tu vas rendre compte, coûte. Alors, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Lis bien Matthieu 12, verset 30, Luc 11, verset 23. Ceux qui sont sous le poids de la dépression, alléluia. Tu vois un chrétien, tu le dis alléluia, il te répond alléluia. Et tu le dis oh non, tout va bien avec toi, il te dit oh, arrête de dire toutes ces choses-là. Tout va bien avec moi. Est-ce que tu sais combien moi je dois rembourser à la banque? Mes factures, est-ce que tu sais combien moi je dois payer? Tu sais combien moi je dois payer pour l'électricité, pour le gaz? Ma voiture est gâtée, ma voiture est au garage. Et toi, tu me dis que tout va bien. Oh, arrête, ce sont des mots. Et tu vas lui dire, non, ma soeur, mon frère, le Seigneur au contrôle. Le Seigneur au contrôle. Alléluia. Bon, okay. Bon on le dit. La dépression. Et quand il veut parler, il respire. Bien-aimé, si tu es sous le poids de la dépression, comment est-ce que tu peux aller au ciel? Si tu es sous le poids de la dépression, du désespoir, tu penses toujours au négatif. Rien de positif ne sort jamais de ta bouche. Repars-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui vivent dans la dépression ne peuvent pas aller au ciel, à moins qu'ils se repentent. Alors la dépression ne vient pas du Seigneur. La Bible dit que la joie du Seigneur est quoi? Est ma force. Que la joie du Seigneur soit ta force.
Bien-aimé, ma soeur, mon frère, que la joie du Seigneur soit ta force. Peu importe la situation que tu traverses actuellement, que la joie du Seigneur soit ta force. Réjouis-toi en tout temps. Réjouis-toi en tout lieu. Chante-lui des cantiques. Rends-lui la gloire, car lui-même, il prendra soin de toi. Alléluia. Les pasteurs qui comptent les membres de leurs assemblées pour des vaines gloires. Hey, moi j'ai tel nombre de personnes dans mon assemblée. Pourtant, sur les 500 ou bien sur les 1000, peut-être une âme est prête pour aller au ciel. Certaines églises vous diront que ce sont des autorités ou bien c'est l'État qui leur exige de compter les membres de leurs églises, qu'on doit leur rendre compte. Ce qui fait que chaque dimanche, vous devez écrire vos noms et vos numéros de téléphone pour prouver à l'État et non à Jésus-Christ votre présence. Bien-aimés, repentez-vous. Pasteur, vous n'allez jamais vous présenter, donner des excuses auprès du Seigneur à cause de ce que le monde a instauré, la tradition, ce que les politiciens ont instauré. Vous n'allez pas lui rendre compte, à dire que c'est l'État qui nous a dit de faire telle chose. C'est le gouvernement qui nous a dit de faire telle chose. Est-ce que les apôtres l'ont fait? Plutôt, on les persécutait. On les empêchait de prêcher l'évangile. Mais l'Église est arrivée à un niveau que tout est devenu charnel. Lisez 1 Chronique 21, verset 1 à 8. David a fait quelque chose là-bas. Le Seigneur ne lui a pas demandé de compter le peuple, mais il a compté le peuple. Il a envoyé Joab d'aller compter le peuple. Il lui a dit, ô roi, que sert-il de compter le peuple? Si le peuple prospère, ou bien si le peuple augmente, gloire soit rendue au Seigneur. Si la population augmente, cela vient du Seigneur. Gloire soit rendue à lui. Que sert-il de compter le peuple? David lui a dit d'aller compter le peuple. Il est parti compter le peuple. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé le peuple. Dieu a frappé le peuple parce que le roi David a fait ce que Dieu ne lui a pas dit de faire. Bien-aimé, si le nombre des membres de l'Église augmente, est-ce que cela dépend de toi? Non, certainement pas. Cela dépend de Dieu. Le nombre de gens qui sont venus à l'église, on doit les compter. La semaine passée, c'est telles personnes qui sont venues. C'est le nombre de telles personnes qui sont venues. Cette semaine, c'est le nombre de telles personnes qui sont venues. Arrêtez de faire tout ce qui n'est pas biblique. Tout ce que Dieu ne vous a pas dit de faire, ne le faites pas. Sinon, vous allez rendre compte un jour. Arrêtez ces choses. Lisez là-bas 1 Chronique 21, verset 1 à 8. Vous allez pleurer. Des milliers de gens sont morts à cause de cela. Et les pasteurs se vantent avec cela. Moi, j'ai tel nombre de fidèles. Moi, j'ai tel nombre de fidèles. Moi, je suis un grand pasteur. Moi, je suis un grand pasteur. Vous, les petits pasteurs là, qui avez une vingtaine de fidèles dans vos assemblées là, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et au travers de cela, ils commencent eux-mêmes à se donner des noms. Si on les appelait pasteurs, tu vas voir qu'ils vont changer leur nom de pasteur en apôtre, en bishop, en archibishop, pasteur évangéliste, bishop, prophète international, pasteur feu de l'abomination. Alors, repentez-vous. Si vous êtes dans ces conneries, repentez-vous. Ceux qui coopèrent avec les cahiers de dîmes et les pasteurs qui commettent de tels actes. La Bible nous dit que ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne soit pas au courant. La Bible nous le dit dans Matthieu 6, verset 14. La Bible nous dit que ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne soit pas au courant. Eux, ils font le contraire. Madame, monsieur, si tu te trouves dans de pareils conglomérats, quitte là-bas, car tu n'auras aucune bénédiction sur cette terre, ni au ciel, avec de tels actes. Tu ne fais que nourrir des chiens sauvages, aucun intérêt pour toi. Et quand ils commencent par consulter ces cahiers, c'est en fonction de ces consultations qu'ils commencent à honorer, à donner gloire, à considérer certaines personnes dans l'église, à détester certaines personnes dans l'église. Si ceux qui ne donnent pas de grandes dîmes sont dans des problèmes, ils s'en foutent d'eux. Si ceux qui vivent même dans le péché, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, sont dans cette église et ils donnent des dîmes, tu vas voir qu'ils vont commencer à les nommer diacres, diaconesses, sans la volonté de Dieu. Parce que ces gens-là donnent beaucoup de dîmes. Ils les appellent les poumons économiques de l'assemblée. Monsieur, repens-toi, parce que je ne peux pas t'appeler pasteur. Monsieur, repens-toi. Madame, si tu coopères avec ton mari, repens-toi. Vous qui vivez dans ces trucs, dans ces assemblées où on a des cahiers de dîmes, repentez-vous, sortez de là avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Sinon, vous coopérez, vous les soutenez.
Vous soutenez toutes ces institutions-là, toutes ces abominations-là. Sortez du milieu d'eux. Quittez ces conglomérats. Lisez Matthieu 6, verset 14. Ceux qui cautionnent les vols. Exemple, ceux qui cautionnent les vols. Exemple, vous avez un ticket ou un abonnement de métro ou bien de bus. Au check-in point, quelqu'un vous dit, madame ou monsieur, peux-je traverser avec vous? Et vous lui répondez, si, sans problème mon frère ou bien ma soeur. Un mensonge de plus. Quelqu'un qui est peut-être un sataniste, tu l'appelles frère ou bien soeur. Et vous l'ouvrez le portail, bien collé à vous, et vous passez. En vous disant merci, madame ou monsieur, ou bien merci, ma soeur ou bien mon frère. Un mensonge de plus. Puis vous lui répondez de rien. Et lui de retour, elle vous dit, soyez bénis. Encore une malédiction. Est-ce ça une bénédiction? Est-ce là une bénédiction? Mon frère, est-ce là une bénédiction? Ce message s'adresse aux chrétiens. Est-ce là une bénédiction? Si tu es sûr, sans que toi tu ne sois au courant, tant pis. Moi, les gens me demandent, monsieur, est-ce que je peux passer avec vous? Moi, je dis, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que je sais que même si je lui dis non, il va me suivre. Mais je n'en sais rien. Je réponds toujours comme ça. Je n'en sais rien. Quand je ouvre, je sors comme je sors d'habitude. S'il rentre ou pas, c'est son affaire. Mais je n'ai pas de part à prendre avec lui. Alors si vous avez l'habitude de faire de tels actes, ne le faites plus. Ne le faites plus. Si vous voulez traverser, traversez. Traversez. Si quelqu'un vous suit ou ne vous ne suit pas, ce n'est pas votre problème. Mais si par exemple il vous dit qu'il va traverser avec vous, dites-lui non, madame. Ou bien je n'en sais rien. Vous faites la main comme ça et puis vous sortez comme d'habitude. Des fois même vous n'êtes même pas au courant. La personne vous suit par force, il sort avec vous. Mais ce n'est pas vous qui avez ouvert le portail ou bien le passage. Mais il a fraudé. Mais au cas où il vous dit, est-ce que je peux rentrer avec vous? Et vous commencez à le dire, oui. Vous sortez tout doucement et lui vous suit. Là, vous cautionnez le vol. Ça, là, vous êtes en infraction. Lisez Éphésiens 5, verset 11. Si vous avez l'habitude de faire de tels actes, ne les répétez plus, car ces actes ne sont pas bons. Les femmes qui font des piqûres sur les fesses pour faire sortir leur derrière. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo incluant ces pratiques honteuses. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo que j'ai déjà mise sur Internet pour ces trucs-là. Des piqûres, ou bien elles utilisent des pommades pour faire sortir leurs cuisses, bien leurs seins. Alors, si vous, les sœurs, les frères, vous avez ces pommades chez vous, les sœurs, si vous avez ces pommades chez vous à la maison, jetez-les. Cela ne sert à rien de corriger Dieu. Si tu es mince, rends-le gloire. Ces trucs ont des effets secondaires. Je ne veux plus les répéter, ne les faites plus. Tous celles qui ont fait ces trucs sans se repentir, avant de mourir, sont tous en enfer. Alors ne les suivez pas. Ne les suivez plus. Repentez-vous. Conseil, si quelqu'un vient vers toi pour te demander quelque chose et que tu as un autre programme pour ça, dis-lui, je l'ai, mais j'ai un autre programme pour ça. Ne dis pas non, j'ai pas, en commençant par donner des excuses qu'il ne fallait même pas donner, ou bien en commençant par jurer, ou bien en commençant à l'insulter ou à jurer. Non, si tu as la chose, exemple, tu as 20 000 francs dans ta poche, tu as un programme sur ça. Quelqu'un vient vers toi et te dit, ah, Joanne, ou bien Elisabeth, ou bien Jean, s'il te plaît, j'ai un problème, est-ce que tu peux me prêter 10 000 francs ou bien 15 000 francs? Dis-lui, Jeanne ou bien Joanne, j'ai vraiment ces 15 000 ou bien ces 20 000 francs avec moi, mais j'ai un programme sur ça. À cause de cela, je ne peux pas te prêter ou bien je ne peux pas te donner. Ça, c'est ton argent. Ne commence pas à jurer, ne commence pas à dire oui, non, je n'ai rien avec moi, je n'ai rien dans ma poche. Monsieur, tu as quelque chose avec toi dans la poche. La même chose ici, si par exemple tu passes, si quelqu'un dans la rue te demande de donner 2 euros ou bien 5 euros, si tu sais que tu as 5 euros dans ta poche, dis-lui que mais je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner, c'est pas grave. Je peux pas te donner. Mais si tu le dis non, je n'ai rien. Alors que si tu as quelque chose dans ta poche, monsieur, ça c'est du mensonge. C'est des petits trucs qui puissent nous amener en enfer. Tu as, mais tu ne peux pas le donner. Tu as, mais tu ne veux pas le donner. C'est ta chose.
Tu peux lui donner comme tu peux ne pas lui donner. Mais évitez les pièges de l'ennemi. Évitons les pièges de l'ennemi. Et si la trompette sonnait, en ce moment-là où la personne te demande de lui donner 10 euros ou bien de lui prêter 15 euros et tu lui dis que non, je n'ai rien. Si la trompette sonne, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux être enlevé? Si la trompette sonne, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux être enlevé? Non, certainement pas. Parce que tu es en train de mentir. Tu as la chose avec toi. Mais dis-lui que j'ai, mais je ne peux pas te le donner. Ça, tu as dit la vérité. Parce que tu as un autre programme sur ça et tu n'es pas obligé de commencer à lui donner les détails pour le programme que tu as sur cet argent. Vous voyez? Tu n'es pas obligé de lui donner les programmes. Tu n'es pas obligé de faire des commentaires. J'ai, mais je ne peux pas te donner. Mais j'ai un autre programme pour ça. Ou bien j'ai, mais je ne peux pas te le donner. Ne mens pas. Il faut que tes déclarations soient vraies. Il faut que nos déclarations soient vraies. Il faut que nos déclarations soient certainement vraies. Alléluia. Les commentaires conduisent au mensonge et aux ruses. Alors évitons les commentaires. Au niveau de tous ces trucs-là, évitons les commentaires. Et ne tombons pas dans les ruses. Alléluia. Alléluia. Nous voici venus à la fin de la deuxième partie. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Et qu'il vous garde, qu'il vous protège. Je pense que vous avez appris quelque chose de tout ce que vous avez entendu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et qu'il vous conduise dans la vérité afin que nous puissions nous préparer pour éviter les petits pièges. Évitons ces pièges. Évitons ces petits pièges et ne soyons pas déçus à la dernière heure. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Shalom. Shalom à vous tous.